Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur Courtage TV avec notre partenaire, le groupe April. Nous ouvrons ce plateau alors que vient de s'achever les journées du courtage à Paris. Nous allons donc aborder l'ensemble des grandes tendances du marché et de l'activité de courtier, vos attentes en tant que courtier et celles de vos clients, comment ils se projettent en cette fin d'année. Nous avons le plaisir de recevoir Marie-Agnès Vassal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et fondateur de Seudre-et-Garonne Courtage. Edgar Ebami, vous êtes à ma droite, vous êtes gérant principal de Cortex Assurance. Bonjour. Bonjour, c'est bien ça. Merci de votre présence, Daniel Goldman également. Bonjour. Vous êtes country manager au sein de Insify. Tout à fait. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que fait votre entreprise. Et Sébastien Limousin, à ma gauche. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Merci vraiment de votre présence. Vous êtes directeur général délégué en charge de la distribution et du digital du groupe April. On va se faire un petit tour de table avant de démarrer sur notre échange. Quelques mots pour faire connaissance avec votre cœur d'activité, Marie-Agnès. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites exactement? Oui, bien. Donc je suis courtier. Je propose spécialement des contrats d'assurance de prêt. Donc je travaille avec des banques qui me demandent d'intervenir quand le contrat groupe qu'ils proposent ne peut pas proposer de solutions intéressantes pour leurs clients. Donc voilà. Vous êtes à Paris, Bordeaux Mon cabinet est à Paris et moi je suis physiquement à Bordeaux. Donc j'ai des activités sur les deux villes et puis même j'ai une activité aussi internationale puisque j'assure beaucoup de non-résidents pour lesquels justement les contrats groupes ne proposent pas de solution. Parfait. Edgar Ebami, donc Cortex Assurance, c'est quoi Cortex Assurance? Je suis courtier en assurance généraliste en fait. Je suis basé à Villejuif dans le Val-de-Marne. Je fais des assurances d'habitation, auto, santé, assurance de prêt, prévoyance collective pour les professionnels et également tout ce qui est flotte automobile pour les professionnels. Que pour les professionnels, vous êtes pas que pour les professionnels. Particuliers et professionnels. Ouais. Alors, Daniel, racontez-nous un peu ce que vous faites. Alors Insify, on est une insurtech spécialisée dans la distribution de produits d'assurance à destination des professionnels, les indépendants et les TPE. Et on vise à essayer de révolutionner un petit peu ce monde de l'assurance professionnelle avec un double challenge. D'abord celui de répondre finalement à une tendance du moment qui est que de plus en plus de personnes quittent le monde du salariat pour celui d'entrepreneuriat et avec des défis du coup qui sont nouveaux et différents auxquels il faut répondre. Et puis le deuxième objectif qu'on a, c'est de redonner un peu de confiance à des gens qui avaient un peu déserté l'assurance et la confiance en l'assurance, en essayant d'apporter aussi beaucoup de pédagogie et de solutions en ligne pour qu'ils trouvent les solutions dont ils ont besoin pour s'assurer. D'accord, donc vous êtes d'origine hollandaise, c'est ça? Le groupe est hollandais, vous avez des succursales un peu dans quelques pays? Exactement. À la base, Insify a été lancé sur le marché hollandais, mais on a surtout constaté que le défi auquel on s'attaquait était un défi européen qu'on retrouvait de manière similaire dans la plupart des pays. Donc aujourd'hui, on est acteur du marché hollandais, allemand et français. Et français, avec les mêmes cibles et les mêmes positionnements. Exactement, avec la cible de ces petites entreprises, on va dire, qui font entre 1 et 10 salariés et qui ont des besoins spécifiques pour s'assurer. Donc voilà, on a des profils de courtiers, si je puis dire, assez complémentaires, hétérogènes, mais complémentaires l'un de l'autre. Donc ça va être, la discussion va être riche. Sébastien Limousin, en tant que directeur général délégué en charge de la distribution et du digital du groupe April, quel est votre regard en tant que courtier grossiste sur ces journées du courtage qui se sont terminées et puis plus généralement sur le marché sur lequel vous opérez? Alors le premier point déjà qui est flagrant, c'est le dynamisme de notre marché. Une nouvelle fois, et comme beaucoup d'autres années, les journées du courtage ont fait porte. Enfin, c'était vraiment franc succès. On avait beaucoup de courtiers. Donc ça, c'est le point positif. On est sur un marché qui est toujours très dynamique, avec une certaine évolution dans les préoccupations des courtiers. Les échanges, en tout cas que moi j'ai pu avoir avec nos équipes, ont pu avoir avec nos partenaires courtiers, qui étaient des partenaires comme ce qu'on a aujourd'hui sur le plateau, qui étaient sur des cibles des modes ou des marchés différents. On a beaucoup de préoccupations cette année qui sont liées à l'environnement et au pouvoir d'achat, notamment sur les lignes de produits qui sont assez simples et un peu des produits de consommation comme la santé, l'automobile. Donc là, des vrais sujets liés aux offres. Et puis des préoccupations liées à l'évolution et notamment à la réglementation de notre profession, avec des demandes et des attentes par rapport à notre rôle, à nous et la façon dont on peut les accompagner. Ça, ce sont les points majeurs. Et puis toujours ensuite les questionnements sur le digital et les nouveaux modes de distribution.
Si on résume un peu plus globalement, au-delà des journées du courtage, sur les attentes des courtiers, nous, on a à peu près 3 axes sur lesquels on essaye de travailler. La première, je reviens sur ce que je disais, qui est l'offre. On est toujours sur des attentes d'offres simples et bien positionnées. Daniel, tu parlais tout à l'heure des offres simples pour nos professions. Il faut vraiment qu'on démocratise l'assurance. Ça, c'est une vraie tendance majeure. Alors, la simplicité, c'était déjà une tendance à journaliser. Le positionnement prix vient beaucoup plus. Alors, peut-être plus sur les marchés des particuliers que sur les professionnels, mais un vrai axe d'amélioration là-dessus, parce qu'on est sur des marchés, et notamment la santé et l'automobile dont je parlais, qui ont été très indexés ces dernières années et qui est un vrai sujet de pouvoir d'achat à côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième axe, c'est le digital. Alors, vous le savez, nous, chez April, au sein de notre hub digital Aprilix, on y travaille depuis des années. Mais je dirais, on doit aller plus loin. On a beaucoup travaillé sur les dernières années sur tout ce qui est l'accompagnement à la vente, avec le devoir de conseil, avec des très beaux parcours qui permettent de simplifier la vente. Aujourd'hui, les attentes, elles sont beaucoup plus larges, parce qu'on est quand même sur beaucoup de courtiers qui sont des courtiers encore physiques, avec des petits cabinets, et ils nous attendent sur tous les services, l'accompagnement qu'on peut avoir avec. Donc, nous, on a eu des premières initiatives. On en a déjà parlé ici avec Salesforce, l'accompagnement sur les relances, sur la concrétisation. On vient de sortir un nouveau parcours, on parlait de prévoyance des TNS, on vient de sortir un nouveau parcours, mais il faut aller beaucoup plus loin demain dans l'accompagnement. Et bien évidemment, tout ça, sans embarquer les problématiques réglementaires que l'on a évoquées. Et puis enfin, le troisième axe, mais là qui est récurrent dans notre métier, c'est l'accompagnement commercial. Comment continuer à étoffer nos équipes pour être de plus en plus présents dans un métier qui est de plus en plus réglementé, mais qui est également une chance pour des acteurs comme nous intermédiaires. Plus présents, et puis je dirais aussi plus large en termes de qualité d'accompagnement commercial. On a, et notamment des gros courtiers grossistes comme April, nous on a la chance d'être leader, on travaille sur différentes lignes de business et on voit que nos courtiers sont souvent spécialisés, ce qui est le cas de Marie-Agnès, mais de plus en plus, notamment sur des environnements compliqués, on parlera tout à l'heure de l'assurance emprunteur, cherchent à aller sur d'autres lignes de business et on doit nous adapter nos dispositifs commerciaux pour mutualiser les forces commerciales et répondre aux différentes attentes. Voilà les 3 sujets qu'on identifie. Ça, c'est un point qu'on reverra, Sébastien, la nécessité d'aller vers d'autres marchés. En tout cas, des offres simples et bien positionnées, des solutions digitales qui apportent de la valeur et une fluidité de la relation commerciale. C'est les 3 tendances vraiment majeures que vous mettez en avant, Sébastien Limousin. Alors, je vais vous faire réagir, bien sûr, parce que vous êtes au cœur du dispositif face à vos clients. Marie-Agnès, c'est quoi vos premiers commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit ? Je suis d'accord avec ce que dit Sébastien, c'est-à-dire que nous, ça nous aide. Moi, je suis un tout petit courtier puisque je travaille toute seule, donc c'est difficile de suivre la partie réglementaire, la partie, pour moi, l'assurance de prêt, proposer à mes clients une solution simple, efficace, même quand mes clients sont à l'étranger. Et c'est vrai qu'April, ils innovent énormément dans l'offre qu'ils proposent. Et pour nous, c'est quand même très sécurisant de savoir qu'on peut s'appuyer sur April pour répondre à nos clients, moi aux banques, voilà, et de présenter les produits. C'est vrai que voilà, moi je travaille beaucoup avec eux. Bon, j'ai d'autres partenaires, bien évidemment, puisque je suis courtier, mais voilà, j'apprécie leur dynamisme et la façon dont, enfin, l'offre qu'ils proposent. Et cette nécessité d'avoir des relations commerciales fluides, en fait, avec des outils, c'est important. Moi, je travaille avec sur des dossiers importants et c'est vraiment c'est primordial pour moi de pouvoir proposer, que le client gagne du temps. Il fait appel à moi parce que je suis spécialiste et de l'orienter vers la meilleure solution pour lui, où il va gagner du temps, où il va y avoir une solution adéquate. Et donc voilà, l'offre d'April répond à ça, en fait. Daniel, votre point de vue là sur le sujet ? Vous vous en doutez, je vais rebondir un petit peu sur le côté digital. Tout à fait. Alors, vous nous disiez que sur l'aspect digital, dites-nous, Daniel, 2/3 de vos clients font un parcours full digital. Hein. Oui, exactement, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, puisque en fait, l'enjeu digital, pour nous, il est double. Il est à la fois avec nos partenaires, pour être sûr qu'on puisse donner accès de façon digitale à des produits qui sont pertinents pour nos cibles clients. Et puis la deuxième, c'est directement pour le client lui-même. On avait fait une petite enquête au moment où on avait lancé Insify qui était intéressante, qui montrait que 48% des indépendants ou des TPE qu'on ciblait, du coup, aujourd'hui, soit n'avaient jamais été assurés, soit avaient déjà pris le risque de travailler sans assurance. Sur quel type de risque ? Sur aussi bien des risques d'IRD que de risques de santé prévoyance. C'était tout risque confondu. Tout risque, voilà, exactement. Et donc, on a un premier enjeu, c'est finalement d'aller toucher
ces professionnels qui aujourd'hui travaillent sans assurance et qui ont besoin certainement à la fois, comme je disais tout à l'heure, de regagner de la confiance en l'assurance, mais surtout d'avoir un accès facile, simple, rapide à des contrats. Et puis derrière, le deuxième enjeu pour nous, oui, c'est de savoir comment on accompagne ce client. Aujourd'hui, nous, chez Insify, on a à peu près 2/3 des clients qui font le choix de faire le parcours seul, entièrement en ligne, puisque c'est la possibilité qu'on leur offre. Et puis on a à peu près un dernier tiers de clients qui, eux, malgré cette possibilité, ont besoin de votre conseil, d'accompagnement, prennent attache avec nos conseillers pour être certains de leur choix et être aiguillés. Et donc on a un double, je rebondis aussi sur le devoir de conseil, mais on a un double enjeu, comment à la fois délivrer ce devoir de conseil pour ceux qui veulent un parcours 100% digital, et comment y répondre pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement par téléphone ou par visio. D'accord. Edgar, votre point de vue, donc vous êtes spécialisé, enfin vous êtes multimarché, pour ainsi dire. Hein. Exactement. Pas spécialement développé sur le digital, vous l'utilisez, certes, tout à fait, mais vous êtes un courtier de proximité. Exactement. En tant que courtier de proximité, moi j'ai contrairement à mes, comme ça s'appelle, des confrères, en fait, j'ai vraiment, comme ça s'appelle, pignon sur rue, en fait. Et ce que j'apprécie effectivement sur la marketplace d'April, en fait, que j'utilise énormément, en fait, cette relation client, notamment effectivement sur les systèmes de relance, en fait, relance de vie qui est extraordinaire, qui nous fait un gain de temps extraordinaire, en fait. Hein. Et je me suis rendu compte qu'effectivement le taux de transformation, ce n'est que pour ça. Et je dirais un tiers plus important que ce qui est avant, que relancer les clients, parce qu'on a un bouton qui est sur la market qui est efficace pour ça, que ce soit pour ça. Donc ça, vous gagnez du temps, de l'efficacité, de la performance commerciale. Exactement, ça nous laisse du temps pour autre chose en fait. Hein. C'est ça c'est ce que j'apprécie effectivement sur la marketplace d'April en fait, que ce soit pour les relances de vie ou que ce soit pour éventuellement les impayés. C'est vite les résiliations, tout simplement. Et sur les produits, Sébastien nous disait tout à l'heure, des produits plus simples et bien positionnés. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous travaillez sur 4 produits, hein, c'est ça? En fait, plus que ça, en fait. Hein. Mais en masse? En masse, en fait, principalement, je veux dire, il y a 4 produits essentiels. Il y a l'emprunteur, la santé, l'auto et l'habitation, en fait. Hein. Et aujourd'hui, le client, qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui? Le particulier recherche le prix, en fait. Hein. Et nous, effectivement, aujourd'hui, April a des solutions qui sont extraordinaires pour ça. Et nous, c'est ce qu'on apporte au client. On peut donner du conseil, on peut se rapprocher du client. Et ce devoir de conseil du client, ça nous laisse du temps pour... toutes les solutions de la marketplace nous laissent du temps pour faire autre chose, pour se rapprocher du client, en fait, tout simplement. D'accord. Et puis bien sûr des relations commerciales fluides. Hein, ça, je pense que c'est un constat que vous faites aussi au quotidien. Vous avez un pignon sur rue, vous l'avez dit. Donc vous avez une boutique. J'ai une boutique physique effectivement qui est comme ça s'appelle en plein centre de Villejuif. Les clients ont besoin d'un conseil, ils viennent me voir et je leur apporte le conseil qu'il faut adéquat en tout cas en fonction de leurs besoins en fait. Bon, vous avez été tous les 4 aux journées du courtage. On va recueillir le point de vue de nos amis. Courtier, on dit courtier, hein, on dit courtier, sur ces journées du courtage. Alors, qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces journées du courtage? Et puis, est-ce que vous avez, lors de vos visites, vous avez rencontré beaucoup de gens, je suppose, pendant ces journées du courtage. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à votre activité, par rapport à votre marché, Marie-Agnès, par exemple? Alors, moi, comme je l'expliquais à mes collègues, c'est vrai que je viens régulièrement, je vais venir chaque année. Je participe surtout aux conférences et ça m'apporte une vision, toute la partie réglementation, en fait, ça me permet de voir où on en est, quelles sont les tendances. C'est une remise à niveau d'une certaine façon réglementaire. Voilà, exactement. Je travaille toute seule, donc c'est compliqué pour moi que l'information arrive jusqu'à moi. Donc c'est une occasion de sortir, de rencontrer d'autres courtiers, d'échanger, de voir comment les autres travaillent, quelles sont leurs tendances, la façon dont ils abordent justement le marché, et puis bien évidemment les compagnies d'assurance, trouver des idées, rencontrer nos partenaires, parce que c'est toujours mieux de connaître les gens physiquement plutôt que de s'imaginer une compagnie et enfin voilà les classiques du courtage. Mais c'est vrai que le premier point pour moi le plus important, c'est vraiment l'information et la réglementation. D'accord. Edgar, vous, qu'est-ce que vous avez... Faites-nous vivre en 2 minutes vos journées du courtage d'il y a quelques jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour un courtier de proximité, c'est d'être, proche de ses clients. D'accord ? Aujourd'hui, le client, il veut effectivement du conseil. Moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui, étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le client cherche le prix en fait. Alors effectivement, nous, j'ai besoin d'un... Il cherche le prix, certes, en première intention, mais il y a quand même besoin d'un peu de conseil, on l'a vu avec Daniel, et
des garanties aussi. C'est là, effectivement, c'est là que je veux rebondir. Par rapport à ça, en fait, j'ai besoin effectivement de, comme ça s'appelle, de diversifier, trouver d'autres axes en fait de développement en fait. Hein. Et moi, effectivement, il fallait que je crée effectivement rencontre d'autres courtiers grossistes en fait, pour élargir ma gamme en fait, pour fidéliser les clients. Quand on parle de conseil, effectivement, le client a besoin d'être proche de, comme ça s'appelle, on a besoin d'être proche du client. Le client a besoin de conseils. Pour ça, il faut le fidéliser au maximum en fait. Et pour ça, c'est rien de mieux que de ouvrir effectivement sa palette d'offres en fait. Hein. Et c'est la journée du courtage est fait pour ça, à mon avis en fait. Rencontrer différents partenaires. Il faut, pour les courtiers, éviter d'avoir des trous dans la raquette. C'est un peu ça le sujet. Quand on a un client avec 1 ou 2 garanties, s'il demande d'autres garanties, il faut pouvoir lui fournir. Daniel, ça a été quoi vos 2 jours aux journées du courtage? Alors ça a été très intéressant voilà, on essaye d'avoir une approche qui est un peu disruptive en matière de distribution. Donc les journées du courtage, c'est quand même la grande messe où on réunit tous les assureurs, les intermédiaires, tous les acteurs tous les acteurs qui comptent, et puis de l'entièreté de la chaîne de l'assurance. Donc d'avoir accès à tout le monde, de pouvoir vérifier si finalement d'autres ont les mêmes idées, est-ce que les stratégies d'acquisition ou de distribution qu'on essaie de mettre en place ont du sens, de faire un peu de veille aussi, que ce soit sur les produits, les nouveautés qui sortent, comment ça s'adapte au marché, ou sur la partie technologique aussi, parce que Sébastien le disait tout à l'heure, mais c'est un monde qui est vraiment en révolution. Le mot API a été prononcé un nombre de fois. J'ai pas compté le nombre de fois, mais on a beaucoup entendu API. C'est le buzzword des journées du courtage 2023, je pense. Voilà, on voit qu'on est vraiment dans un tournant important, à un moment où la technologie est importante. Comment on s'ajuste, comment on conserve nos obligations en termes de devoir de conseil, comment on fait pour trouver les meilleurs prix ou délivrer le meilleur devoir de conseil, tout en apportant une plus-value que la technologie permet d'apporter aujourd'hui, alors que c'était pas possible hier. Marie-Agnès, Edgar nous disait tout à l'heure qu'il cherchait d'autres idées, d'autres produits à commercialiser. Vous êtes spécialisé sur l'assurance emprunteur. Hein. Ça a été aussi votre démarche en allant en journée du courtage, de voir si effectivement il y avait d'autres possibilités, compte tenu du contexte un peu difficile pour tout le monde. Hein. On va pas se mentir. Hein. Oui, trouver des idées, savoir vers quoi s'orienter, pas se tromper. On peut pas rester dans son cabinet et attendre en se disant voilà, le business va revenir. Ou non, là c'est vraiment l'occasion, voilà, de voir les tendances. C'est toujours intéressant de discuter avec les autres courtiers, de savoir ce qu'ils font, comment ils font. C'est vrai que le digital, moi je suis pas une spécialiste, et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de m'appuyer sur les compagnies d'assurance qui proposent du digital. Moi j'ai encore une partie de mes clients qui souscrivent en papier parce qu'à l'étranger ils peuvent pas, certaines compagnies leur proposent pas de solution. Donc voilà, donc non, pour moi c'est vraiment très intéressant de dialoguer avec les autres, de trouver les idées, de réfléchir et de me dire tiens mais lui il fait comme ça, ah ben oui, et voilà. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir là pour ça. C'est la vraie vie des courtiers que vous nous faites partager. Merci encore d'avoir été présent sur ce plateau. On va parler de quelqu'un d'important pour vous, pour nous tous, le client. Le client 2023-2024. La relation client est au cœur en fait de toutes les stratégies des compagnies, des courtiers. Pour vous qui êtes sur le terrain, est-ce que le client en 2023 il est différent, ou est-ce qu'en fait il n'a pas changé depuis? Qui se lance, Daniel? Allez, je me lance. Je suis pas sûr que le client 2023 soit très différent du client des années précédentes, en ce sens où il attend toujours la meilleure offre au meilleur prix, répondre à un besoin, protéger son risque, se couvrir en cas d'aléa. C'est là où je pense qu'il a évolué, c'est-à-dire que je pense que ses attentes sont les mêmes en termes de produits, de couverture, de garantie. Par contre, la manière dont on lui donne accès et la manière dont on s'adresse à lui, ça a évolué. Nous, on voit une véritable évolution qui est aussi générationnelle, beaucoup. Mais pas que quand même. Pas que. Ça dépend de beaucoup de choses, mais il y a en effet certains clients qui ne veulent pas entendre parler du digital, qui ont besoin de se rendre dans une agence, qui ont besoin de signer les papiers, qui ont besoin d'un échange physique dans un bureau avec un courtier. Et puis il y en a d'autres, nous c'est ce qu'on observe beaucoup chez Insify, qui au contraire ne veulent pas du tout passer du temps sur l'assurance. Pour eux c'est une contrainte administrative, ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible, et si on leur offre une solution pour souscrire en 2 minutes en ligne sans qu'ils aient parlé à personne, c'est ce qu'ils souhaitent. Donc je dirais que le client 2023 il a évolué dans l'accès qu'on doit lui donner à l'assurance.
pas forcément dans ces garanties. D'accord. Il n'est pas plus exigeant en termes d'immédiateté, Marie-Agnès? Je suis d'accord avec toi, excuse-moi. Je pense que le client, moi, mes clients, en tous les cas, ils regardent beaucoup plus quand même les garanties, les prix. Vous êtes sur les garanties emprunteurs, hein, donc c'est des garanties. Oui, ils ont besoin d'un service, et heureusement, moi je suis là pour ça aussi. Et je sens que voilà, les affaires se font moins facilement. Il faut justifier de ce qu'on propose, pourquoi, comment. Et voilà. Et donc en même temps, c'est un peu l'essence de notre travail. Moi, je suis courtier en assurance, c'est-à-dire que je fais l'intermédiation entre le client et la compagnie d'assurance. Donc voilà, ça a du sens d'apporter un service, un conseil. Et aujourd'hui, je pense que moi, mes clients qui sont exigeants le demandent de plus en plus. Edgar, votre point de vue, ils sont plus exigeants, les clients, sur l'immédiateté, sur le produit, sur le service? Les clients, par rapport à moi, ils sont un peu, je dirais, c'est les mêmes, en fait. Ils sont exigeants à quel niveau? Parce que je dis, avec le contexte actuel, en fait, un peu la guerre des prix, inflationniste, etc., les clients regardent énormément le prix. Ça c'est important peut-être. Hein. Sébastien l'a signalé en début d'intervention. Est-ce qu'il y a une pression sur le prix qui est un peu plus importante aujourd'hui dans ce contexte que vous avez évoqué, Sébastien? Vraiment, vous le ressentez vraiment au quotidien? Moi, je le ressens au quotidien. Tous les jours, les clients ils me demandent effectivement, ils veulent le prix. Ce qui est différent pour les clients professionnels ils acceptent effectivement de mettre un peu plus cher, mais avoir du vrai conseil. Mais le client particulier, effectivement, il recherche aujourd'hui le prix. Je le remarque, ils ont une pression qui est quotidienne, en fait. Certains disent qu'il est aussi plus volatile. Est-ce que vous le constatez Je le constate, effectivement. Sur les taux d'attrition de vos contrats? C'est la raison pour laquelle mon portefeuille aujourd'hui est constitué à peu près de 20% de professionnels et 80% de particuliers. Et j'ai envie de m'orienter plus vers le professionnel, en tout cas développer la partie professionnelle. Oui, il y a une pression que vous ressentez forte sur le particulier. Parce que le professionnel est beaucoup plus stable que le particulier aujourd'hui, en fait. Sébastien, vous vouliez réagir, non? Mais c'est intéressant le dernier échange, qu'on voit bien que les désaccords, ça porte plutôt sur la cible entre le professionnel et le particulier. Tout ça, ça va tourner autour de l'expérience client in fine. Et on voit que vous avez les mêmes préoccupations avec des curseurs, des niveaux différents en fonction des... Daniel, alors, votre sentiment en complément de ce que vous avez déjà dit sur le client 2023? Je pense que le client n'est pas forcément plus volatile, mais il a plus de moyens pour comparer. Donc peut-être que le moment du choix est plus long. Par contre, une fois qu'il a trouvé le contrat qui lui correspond, je pense qu'il reste fidèle. Alors bien sûr, il peut y avoir des contextes particuliers, mais de manière générale, je pense qu'il reste assez fidèle. Par contre, il y a un vrai moyen de comparer aujourd'hui les prix plus facilement, d'avoir accès à différents tarifs, différents niveaux de garantie, par le biais soit directement sur Internet, par le biais de comparateurs, par le biais aussi un peu de faire parfois lui-même en amont le travail du courtier finalement. Donc oui, je constate ça. Et puis je donnerai juste un exemple qui est un peu différent. On a mis, nous, du sans-engagement dans nos contrats de responsabilité civile professionnelle. Et c'était la crainte de tout le monde de se dire, si vous donnez du sans-engagement, les clients vont partir. Exactement. Et finalement, c'est pas ce qu'on constate. On a des taux similaires au reste du marché. Une fois que le client est satisfait, je pense, des garanties qu'on lui propose, donc il y a un vrai devoir de conseil là-dessus pour être sûr de lui donner l'offre la plus pertinente. Mais une fois qu'il a souscrit, je pense pas qu'il est spécialement plus de risques qu'avant. Si je peux rebondir. Oui, bien sûr. Par rapport à ce qu'il vient de dire mon confrère, effectivement, moi je trouve qu'il est plus volatile dans le sens où ce n'est que les nouvelles lois qui sont mises en place. La loi Lemoine, avant il y avait effectivement pour l'IRD, la loi Hamon, effectivement, où tous les ans, en fait, après une année, effectivement, vous pouvez partir de votre assurance comme vous voulez, en fait. Aujourd'hui, avec la loi Lemoine, même à n'importe quel moment, vous pouvez quitter votre assureur. Et ça, on constate bien que, effectivement, toutes ces réglementations, toutes ces lois vont, entre guillemets, vers la concurrence et vers favorise la concurrence et la volatilité. Et je pense que c'est
s'exprime bien effectivement qu'on est dans un système où effectivement les prix sont là pour... Alors on va voir maintenant, vous l'avez évoqué Edgar, on va parler un peu de la réglementation. On entend ici et là en se promenant dans les salons, dans les travées des journées du courtage, de la réglementation, du poids de la réglementation peut-être, vous allez nous le dire ou pas. Est-ce que cette réglementation qui est souhaitable d'une certaine façon, je pense, enfin vous allez nous donner votre avis, elle transforme votre organisation? Est-ce que ça aussi génère d'avoir plus besoin d'un apport de compétences extérieures ou pas pour être conforme? Daniel, là-dessus. Alors nous, on est peut-être dans un cas un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'on s'adresse à des clients en ligne. Donc oui, on a un poids de la réglementation, c'est de savoir comment on va transposer ce devoir de conseil qui a toujours finalement été effectué dans le cadre d'une relation humaine à une relation plus digitale. Donc oui, le poids de la réglementation, on le sent. Pour autant, on sait qu'il est nécessaire, qu'il va dans l'intérêt d'assurer. Donc, je dirais que oui, il y a un poids de la réglementation et on travaille à vivre avec. Voilà. Exactement. Et c'est normal. Marie-Agnès, là-dessus? Oui, sur l'emprunteur, vous avez subi des évolutions réglementaires. Et donc, bien évidemment, je suis dans l'axe. Hein. On est obligé, c'est ce qu'on disait vis-à-vis de nos partenaires. On est obligé d'être comme il faut. Et puis vis-à-vis de nos clients, bien évidemment. Moi, je trouve que c'est plutôt très bien. Personnellement, ça assainit le marché. Ça, voilà. Après, ceux qui n'ont pas envie, tant pis. Mais je pense qu'ils pourront pas travailler, ils pourront pas revendre leur cabinet très rapidement. Enfin voilà. Donc moi, je suis pour. Mais travaillant seul, c'est pas trop compliqué. Donc, il faut être aidé, quoi. Hein. Mais bien évidemment, oui, moi au début, et puis même, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je viens aussi pour suivre, pour voir ce qu'il faut. Voilà, j'adhère à des regroupements pour avoir l'information. Les gardes sur la santé, sur tous les risques que vous couvrez. Effectivement, ces réglementations, moi, je rejoins Agnès et Daniel, effectivement, elle est nécessaire. Elle est très présente au sein de votre cabinet au quotidien? Pas au quotidien, je ne peux pas dire au quotidien. D'accord. En fait, mais on doit être, il y a toutes les ultra vigilant, conforme, etc. Et fait en conformité avec ça, avec toute cette réglementation. C'est la raison pour laquelle dernièrement, je crois que c'est en 2023, on est obligé d'adhérer à une association. Justement, elle est là pour ça, pour nous aider, effectivement, à être en conformité avec toutes ces lois. En fait, Jean-Luc, on a deux axes sur la réglementation. Il y a la réglementation qui va dans le sens du consommateur, qui est souvent autour des produits. C'est le cadre de la loi Lemoine. Et là, très honnêtement, pour des acteurs du courtage comme nous, ça doit se transformer en opportunité. On a une réglementation qui favorise le consommateur. Et que ce soit la loi Hamon, et bien évidemment, il y a des résiliations, etc., mais également une ouverture de marché qui nous permet, nous, acteurs de la distribution, d'aller dans le sens du consommateur et de faire développer notre business. Et puis, on a la réglementation de notre profession, ce que vient de développer Edgar. C'est vrai qu'on l'a vu, notamment lors des renouvellements REA, c'était un peu compliqué. Et là, ça nous permet aussi de mettre en avant qu'on est une profession responsabilisée avec des acteurs qui exercent correctement leur devoir de conseil. Marie-Agnès, tu as employé un mot tout à l'heure qui était de nettoyer un peu la profession, mais en fait c'est ça, on montre que cette profession, elle est en mouvement, elle endosse ses responsabilités. Donc dans les deux cas, cette réglementation, il faut toujours qu'on la tourne au positif. Nous, on a un rôle en tant que courtier grossiste, ça fait 35 ans qu'on fait ce métier-là, c'est de vous accompagner. On a dans nos parcours toute une partie qui est lié au devoir de conseil, qui certifie au courtier lorsqu'il fait une vente que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a collecté lui permet d'être conforme. Donc ça c'est bien, notamment quand on parle de diversification, d'aller sur une nouvelle ligne de business qu'on connaît moins bien en tant qu'acteur. Il faut être accompagné. Voilà, exactement. Il faut être accompagné. On arrive presque à la fin de ce plateau. On a fait un vrai tour de piste sur vos problématiques de marché, sur votre visite aux journées du courtage. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous donner le mot de la fin, si je puis dire, une forme de conclusion à ce courtage TV avec April? Écoutez, si on essaie de synthétiser notre échange, mais les 2 journées que l'on a passées dans ce salon des journées du courtage, globalement, on a fait quoi? À travers tout ce que l'on s'est dit là, on n'a parlé que d'expérience client. C'était le sujet central. Mais qu'on parle de simplification, de digital, à chaque fois les échanges que vous avez eus entre vous, c'était pour nourrir la distribution, nos clients. C'est une obsession. Alors chez April, c'est notre ADN depuis 35 ans. April a été fondé sur cet ADN-là et on essaie de perpétuer ça. Quand je parle d'expérience client, je parle au sens large, l'expérience client, les assurés finaux et puis nous, nos partenaires. Bien sûr. Donc, grosso modo, toutes les problématiques que l'on a, qu'on les adresse à travers les sujets de la réglementation, de la simplification des offres ou le digital qui est un moyen pour simplifier, on est toujours sur nos sujets d'expérience client. Donc ça, c'est ce qui ne change pas. Ce qui va changer, c'est comment on fait évoluer nos outils, nos process, notre accompagnement commercial
et puis nos offres, quand on parle de simplification, pour nourrir cette expérience client. Et on voit bien, et on l'a vu à un moment dans le débat, vous n'étiez pas d'accord, parce que quand on parle de cible particulier ou cible pro, c'est pas la même chose. Juste pour illustrer, dans les solutions qu'on va sortir dans les prochains mois chez April, en termes d'assurés finaux, on parlait tout à l'heure de santé internationale. Donc la santé internationale, je vais proposer une couverture santé pour les salariés qui vont travailler à l'étranger ou pour les personnes qui voyagent à l'étranger. Il y a une complexité, ou ce qu'on appelle un pain point, notre métier majeur, c'est que nous, on vit dans un pays où on a une sécurité sociale qui globalement fonctionne quand même bien, avec des avances de remboursement de frais qu'on n'a pas à l'international. Là, on va sortir une carte bancaire, une carte bancaire dans les prochains mois, qui va permettre dans le monde entier d'avoir une avance. Donc les clients n'auront pas à avancer les frais, ce sera pris en charge par une carte bancaire. Donc ça, on est sur l'expérience client assurée. Ensuite, l'expérience client courtier, pour servir nous mieux nos partenaires. On en a parlé tout à l'heure, il y a tout le devoir de conseil, notamment pour les courtiers de proximité qui ont des cabinets de plus petite taille, qui peuvent moins investir dans le digital que des insurtech comme Insify par exemple, où là, nous, on doit avoir des parcours, tu parlais tout à l'heure, Edgar, de marketplace, qui vous aident dans la vente. Et puis, à l'inverse, on travaille avec des acteurs qui sont des insurtech ou des courtiers de plus grande taille qui ont les moyens d'investir massivement dans le digital et là qui nous attendent sur, alors je ne sais pas combien de fois on a entendu le mot API pendant ces 2 jours, mais c'était important, sur ces API et notamment chez April, on a un gros projet sur l'APIisation. On avait des API à des endroits qui étaient peut-être pas les plus récentes, parce qu'à chaque fois qu'on fait des API, les technologies évoluent très vite. Et puis, on n'avait pas à tous les endroits. Et on avait surtout des API de souscription, mais pas forcément des API de gestion qui montent la vie du client. Ce qui est compliqué quand on est courtier et qu'on travaille avec un courtier grossiste, c'est qu'on délègue la gestion et la vie du contrat à un courtier grossiste. Et nous, on n'a pas de vision sur ce qui se passe. Donc là, on est en train de travailler sur tout un API Store qui va sortir dans les prochains mois, avec, dans un premier temps, les API de souscription qui vont permettre à des sociétés comme Insify de travailler beaucoup plus simplement, de façon plus fluide avec nous. Et puis, dans les mois et les années à venir, donner une vision à nos partenaires courtiers de tout ce qui se passe, les réclamations clients, on parlait tout à l'heure des impayés, la vie du contrat, sous forme d'API pour qu'eux, dans leur cabinet, une vision 360, que ce soit à travers notre extranet à nous, Aprilon, ou des extranets de nos courtiers partenaires. Et enfin, il y a un autre mot qu'on a beaucoup, enfin plutôt des initiales. Je crois savoir lequel. Qu'on a beaucoup entendu parler pendant ces 2 jours, on n'a pas parlé là, c'est l'IA. Alors l'IA, tout le monde en parle. API, IA, c'était les 2 buzzwords de vos journées. Et l'intelligence artificielle, chez April, on y travaille comme beaucoup depuis des années, mais depuis 1 an, on a l'intelligence artificielle générative qui explose avec beaucoup d'applications, on le voit dans nos métiers, mais pour l'instant, qui ne sont pas encore mises en œuvre. Donc on est en train d'y réfléchir. On ne va rien annoncer là, parce que comme tout le monde, on travaille dessus. Mais ce que l'on voit, c'est tout ce qu'on peut appeler courtier augmenté. Quand on parle de devoir de conseil, on a aussi beaucoup parlé de diversification. Moi, ça m'a marqué pendant ces journées. On a de plus en plus d'acteurs qui, comme Marie-Agnès, étaient spécialisés sur une ligne de business, vont aller travailler sur notre ligne de business. Comment, grâce à l'intelligence artificielle, je remonte de la valeur pour recentrer le courtier sur son rôle de conseil. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup faire évoluer nos métiers. Et puis, on a parlé rapidement de la gestion. Quand on est un acteur comme nous qui a 35 ans, avec 35 ans de contrat, le rôle de gestionnaire il sera beaucoup plus simple quand on va lui faciliter la recherche avec de l'intelligence artificielle, par exemple. Bon, écoutez, je crois que Sébastien Limousin nous a quasiment tout dit avec de belles annonces en plus. Merci d'en avoir fait profiter Courtage TV et après. On va devoir se séparer. Le plateau est terminé. Marie-Agnès, merci de votre présence. Edgar, merci beaucoup. Daniel, merci. Et puis on se retrouve très très bientôt pour un prochain Courtage TV.